aussi bien que mon père. Oh, vous voulez juger? Laissons là le mystère. Tu connais ce logis? Je vous entends. Enfin, diantre, l'amour vous tient au cœur de bon matin. Vous me voulez parler sans doute d'Isabelle. Je vous l'ai dit 100 fois. Elle est sage, elle est belle, mais vous devez songer que Monsieur Chicaneau, de son bien, en procès, consume le plus beau. Que ne plaide-t-il point? Je crois qu'à l'audience, il fera, s'il ne meurt, venir toute la France. Tout auprès de son juge, il s'est venu loger. L'un veut plaider toujours, l'autre toujours juger. Et c'est un grand hasard s'il conclut votre affaire sans plaider le curé, le gendre et le notaire. Je le sais comme toi. Mais malgré tout cela, je meurs pour Isabelle. Eh bien, épousez-la, vous n'avez qu'à parler. C'est une affaire prête. Hein? Cela ne va pas si vite que ta tête. Son père est un sauvage à qui je ferai peur. À moins que d'être huissier, sergent ou procureur, on ne voit point sa fille. Et la douce Isabelle, invisible et dolente, est en prison chez elle. Elle voit consumer sa jeunesse en regret, mon amour en fumée. Et son bien en procès, il la ruinera si l'on le laisse faire. Ne connaîtrais-tu pas quelque honnête faussaire qui servit ses amis? Or, le servant s'entend. Quelques sergents zélés? Bon, on en trouve tant. Mais encore. Ah, monsieur, si feu, mon pauvre père, était encore vivant, c'était bien votre affaire. Il gagnait en un jour plus qu'un autre. En 6 mois, ses rides sur son front gravaient tous ses exploits. Il vous eût arrêté le carrosse d'un prince. Il vous l'eût pris lui-même. Et si dans la province, il se donnait en tout 20 coups de nerf de bœuf, mon père, pour sa part, en emboursait 19. Mais de quoi s'agit-il? Suis-je pas fils de maître? Je vous servirai. Toi? Mieux qu'un sergent, peut-être. Tu porterais au père un faux exploit? Oh, oh. Tu rendrais à la fille un billet? Pourquoi non? Je suis des deux métiers. L'abri! Viens, je l'entends qui crie. Allons à ce dessin révérailleur. L'abri! Monsieur, encore un coup, je ne puis pas tout faire. Puisque je fais l'huissier, faites le commissaire. En robe, sur mes pas, il ne faut que venir. Vous aurez tout moyen de vous entretenir. Changez en cheveux noirs, votre perruque blonde. Ces plaideurs songent-ils que vous soyez au monde? Hein? Lorsqu'à votre père, ils vont faire leur cours, à peine seulement savez-vous si les jours. Mais n'admirez-vous pas cette bonne comtesse qu'avec tant de bonheur la fortune m'adresse, qui dès qu'elle me voit donnant dans le panneau, me charge d'un exploit pour Monsieur Chicaneau et le fait assigner pour certaines paroles disant qu'il la voudrait faire passer pour folle, je dis folle alliée, et pour d'autres excès et blasphèmes, toujours l'ornement des procès. Mais vous ne dites rien de tout mon équipage. Ai-je bien d'un sergent le port et le visage? Fort bien. Je ne sais, mais je me sens enfin l'âme et le dos 6 fois plus durs que ce matin. Quoi qu'il en soit, voici l'exploit et votre lettre. Isabelle l'aura, j'ose vous le promettre. Mais pour faire signer le contrat que voici, il faut que sur mes pas, vous vous rendiez ici. Vous feindrez d'informer sur toute cette affaire et vous ferez l'amour en présence du père. Mais il ne va pas donner l'exploit pour le billet. Le père aura l'exploit, la fille le poulet. Rentrez. Qui frappe? Ami, c'est la voix d'Isabelle. Demandez-vous quelqu'un, monsieur? Mademoiselle, c'est un petit exploit que j'ose vous prier de m'accorder l'honneur de vous signifier. Monsieur, excusez-moi, je n'y puis rien comprendre. Mon père va venir, qui pourra vous entendre? Il n'est donc pas ici, mademoiselle? Non. L'exploit, mademoiselle, est mis sous votre nom. Monsieur, vous me prenez pour un autre, sans doute. Sans avoir de procès, je sais ce qu'il en coûte. Et si l'on n'aimait pas à plaider plus que moi, vos pareils pourraient bien chercher un autre emploi. Adieu. Mais permettez! Je ne veux rien permettre. Ce n'est pas un exploit. Chanson. C'est une lettre. Encore moins. Me lisez. Vous ne m'y tenez pas. C'est de monsieur... Adieu. Léandre! Parlez bas. C'est de monsieur? Que diable! On a bien de la peine à se faire écouter. Je suis tout hors d'haleine. L'intimé. Pardonne, mais sans s'étonner, donne. Vous me deviez fermer la porte au nez. Et qui t'aurait connu? Déguisé de la sorte, mais donne. Aux gens de bien, ouvre-t-on votre porte? Donne donc. La peste. Oh, ne donnez donc pas. Avec votre billet, retournez sur vos pas. Tenez. Une autre fois, ne soyez pas si prompte. Oui, je suis donc un sot, un voleur à son compte. Un sergent s'est chargé de la remercier et je lui fais servir un plat de mon métier. Je serais bien fâché que ce fût à refaire, ni qu'elle m'envoyât assigner la première. Mais un homme ici parle à ma fille? Comment? Elle lit un billet? Ah, c'est de quelque amant. Approchons. Tout de bon. Ton maître est-il sincère, le croirais-je? Il ne dort non plus que votre père. Il se tourmente. Il vous fera voir aujourd'hui que l'on ne gagne rien à plaider contre lui. C'est mon père. Vraiment, vous leur pouvez apprendre que si l'on nous poursuit, nous saurons nous défendre. Tenez, voilà le cas qu'on fait de votre exploit. Comment? C'est un exploit que ma fille lisoie.
Ah, tu seras un jour l'honneur de ta famille. Tu défendras ton bien. Viens, mon sang. Viens, ma fille. Va, je t'achèterai le praticien François. Mais diantre, il ne faut pas déchirer les exploits. Au moins, dites-leur bien que je ne les crains guère. Ils me feront plaisir. Je les mets à s'y faire. Et ne te fâche point. Adieu, monsieur. Oh ça, verbalisons. Monsieur, de grâce, excusez-la, elle n'est pas instruite. Et puis, si bon vous semble, voici les morceaux que je vais mettre ensemble. Non, je le lirai bien. Je ne suis pas méchant, j'en ai sur moi copie. Ah, le trait est touchant. Mais je ne sais pourquoi, plus je vous envisage, et moins je me remets, monsieur, votre visage. Je connais fort huissier. Informez-vous de moi, je m'acquitte assez bien de mon petit emploi. Soit. Pour qui venez-vous? Pour une brave dame, monsieur, qui vous honore et de toute son âme voudrait que vous vinssiez sur ma sommation lui faire un petit mot de réparation. De réparation? Je n'ai blessé personne. Je le crois, vous avez, monsieur, l'âme trop bonne. Que demandez-vous donc? Elle voudrait, monsieur, que devant des témoins, vous lui fissiez l'honneur de l'avouer pour sage et point extravagante. Parbleu, c'est ma comtesse. Elle est votre servante. Je suis son serviteur. Vous êtes obligeant, monsieur. Oui, vous pouvez l'assurer qu'un sergent lui doit apporter pour moi tout ce qu'elle demande. Et quoi donc, les battus ma foi paieront l'amende. Voyons ce qu'elle chante. 6e janvier. Pour avoir faussement dit qu'il fallait lier, étant à se porter par esprit de chicane, haute et puissante dame Yolande Cudane, comtesse de Pain-Bèche, Orbèche, etc., il soit dit que sur l'heure, il se transportera au logis de la dame, et là, d'une voix claire, devant 4 témoins assistés d'un notaire, zeste, le dit Jérôme, avouera hautement qu'il la tient pour sensée et de bon jugement. Le bon. C'est donc le nom de votre seigneurie? Pour vous servir, il faut payer des effronteries. Le bon. Jamais exploit ne fut signé le bon. Monsieur le bon. Monsieur Vous êtes un fripon. Monsieur, pardonnez-moi, je suis fort honnête homme. Mais fripon le plus franc, qui soit de Caen à Rome. Monsieur, je ne suis pas pour vous désavouer, vous aurez la bonté de me le bien payer. Moi payé, en soufflé. Vous êtes trop honnête, vous me le paierez bien. Oh, tu mourrons la tête, tiens. Voilà ton paiement. Un soufflet. Écrivons lequel Jérôme, après plusieurs rébellions, aurait atteint, frappé, moi, sergent, à la joue et fait tomber d'un coup mon chapeau dans la boue. Ajoute cela. Bon, c'est de l'argent comptant, j'en avais bien besoin. Et de ce non content aurait, avec le pied, réitéré courage. Outre plus, le susdit serait venu de rage pour lacérer le dit présent procès verbal. Allons, mon cher monsieur, ça ne va pas mal, ne vous relâchez point. Oh, coquin. Ne vous déplaise, quelques coups de bâton et je suis à mon aise. Oui, donc, je verrai bien si les sergents. Tonton, frappez. J'ai 4 enfants à nourrir. Oh, pardon. Monsieur, pour un sergent, je ne pouvais vous prendre, mais le plus honnête homme enfin peut se méprendre. Je saurais préparer ce soupçon outrageant. Oui, vous êtes sergent, monsieur, et très sergent, touchez là. Au pareil, songeant que je révère, et j'ai toujours été nourri par mon père, dans la crainte de Dieu, monsieur, et des sergents. Non, à si bon marché, on ne bat pas les gens. Monsieur, point de procès. Serviteur, contumace, bâton levé, soufflet, coup de pied. Oh. De grâce, rendez-les-moi plutôt. Suffit qu'ils soient reçus. Je ne les voudrais pas donner pour 1000 écus. Oh, voici fort à propos, monsieur le commissaire. Monsieur, votre présence est ici nécessaire, tel que vous me voyez. Monsieur, ici présent, m'a d'un fort grand soufflet fait un petit présent. À vous, monsieur? À moi, parlant à ma personne. Il t'aime un coup de pied, plus les noms qu'il me donne. Avez-vous des témoins? Monsieur, tâtez plutôt, le soufflet sur ma joue est encore tout chaud. Prise en flagrant délit, affaire criminelle. Foi de moi. Plus sa fille, au moins, soi-disant-elle, a mis un mien papier en morceaux protestant qu'on lui ferait plaisir et que d'un œil content, elle nous défiait. Faites venir la fille. L'esprit de contumace est dans cette famille. Il faut absolument qu'on Elle les récuse. Bon, pourquoi les récuser? Monsieur, ils sont du Maine. Ah, il est vrai que du Mans, il en vient par douzaines. Messieurs, Serez-vous long, avocat, dites-moi. je ne réponds de rien. Il est de bonne foi. Messieurs, tout ce qui peut étonner un coupable
Tout ce que les mortels ont de plus redoutable semble s'être assemblé contre nous. Par hasard, je veux dire, la brigue et l'éloquence, car d'un côté, le crédit du défunt m'épouvante, et de l'autre côté, l'éloquence éclatante de maître Petit-Jean m'éblouit. Avocat, de votre ton, vous-même, adoucissez l'éclat. Oui, j'en ai plusieurs. Mais quelque défiance que nous doivent donner la susdite éloquence et le susdit crédit, ce néanmoins, messieurs, l'encre de vos bontés nous rassure. D'ailleurs, devant le grand Dandin, l'innocence est hardie, oui, devant ce Caton de basse Normandie, ce soleil d'équité qui n'est jamais terni, victris causalis placuit, cette victa catholique. Vraiment, il plaide bien. Sans craindre aucune chose, je prends donc la parole et je viens à ma cause. Aristote, primo, Péripoliticon dit fort bien. Avocat, il s'agit d'un chapon et non point d'Aristote et de sa politique. Oui, mais l'autorité du péripatétique prouverait que le bien et le mal. Je prétends qu'Aristote n'a point d'autorité séant, au fait. Pausanias, Sensé Corinthiaque, Au fait. Rebuff, Au fait, oui. le Grand Jacques, Au fait. Arménopule, Inpron. Oh, je te vais juger. Oh, vous êtes si poron. Voici le fait. Un chien vient dans une cuisine, il y trouve un chapon, lequel a bonne mine. Or, celui pour lequel je parle est affamé, celui contre lequel je parle, hautem plumé. Et celui pour lequel je suis prend en cachette, celui contre lequel je parle. On décrète, on le prend, avocat pour et contre appelé, jour pris, je dois parler, je parle, j'ai parlé. Ta. Voilà bien instruire une affaire. Il dit fort posément ce dont on a que faire et court le grand galop quand il est à son fait. Mais le premier, monsieur, c'est le bon. C'est le lait. A-t-on jamais plaidé d'une telle méthode? Mais quand dit l'Assemblée... Il est fort à la mode. Maître Adam, Laissez-nous. l'intimé. Laissez-nous. Sans... Oh, laissez-nous. Reposez-vous et concluez. Puisse donc qu'on nous permet de prendre haleine et que l'on nous défend de nous étendre, je vais sans rien omettre et sans prévariquer, compendieusement énoncer, expliquer, exposer à vos yeux l'idée universelle de ma cause et des faits renfermés en icelle. Il aurait plutôt fait de dire tout 20 fois que de l'abréger une, homme ou qui que tu sois, diable conclu, ou bien que le ciel te confonde. Je finis. Ah, Avant la naissance du monde... avocat, passons au déluge. Avant donc la naissance du monde et sa création. Le monde, l'univers, tout, la nature entière était ensevelie au fond de la matière. Les éléments, le feu, l'air et la terre et l'eau, enfoncés, entassés, ne faisaient qu'un monceau, une confusion, une masse sans forme, un désordre, un chaos, une cohue énorme, unus erat toto naturae, vultus in orbe, quem greci dixere, chaos, rudis, indigestaque, molles. Quelle chute, mon père. Hé, monsieur, comme il dort. Mon père, éveillez-vous. Monsieur, êtes-vous mort? Mon père. Eh bien, quoi? Qu'est-ce? Oh, quel homme! Oh, certes, je n'ai jamais dormi d'un si bon sommeil. Mon père, il faut juger. Aux galères! Un chien aux galères? Ma foi, je n'y conçois plus rien. De monde, de chaos, j'ai la tête troublée. Hé! Concluez! Venez, famille désolée. Venez faire parler vos esprits enfantins. Venez, pauvres enfants, qu'on veut rendre orphelins. Oui, messieurs, vous voyez ici notre misère. Nous sommes orphelins. Rendez-nous notre père par qui nous fûmes engendrés. Notre père qui nous... Tirez! Et notre père, messieurs. Et tirez donc, quel vacarme! Ils ont pissé partout. Monsieur, voyez nos larmes. Ouf! Je me sens déjà pris de compassion. Ce que c'est qu'à propos toucher la passion. Je suis bien empêché, la vérité me presse. Le crime est avéré, lui-même il le confesse. Mais s'il est condamné, l'embarras est égal. Voilà bien des enfants réduits à l'hôpital. Mais je suis occupé, je ne veux voir personne. Monsieur. Oui, pour vous seul, l'audience se donne. Adieu. Et s'il vous plaît,
Quel est cet enfant-là? C'est ma fille, monsieur. Eto, rappelez-la. Vous êtes occupé. Moi, je n'ai pas d'affaires. Que me disiez-vous que vous étiez son père? Monsieur. Elle sait mieux votre affaire que vous. Dites. Oh, qu'elle est jolie. Et qu'elle